Bienvenue sur les nouveaux rentiers, c'est Florent Pontier et aujourd'hui je vais te parler de la peur de l'inconnu. Il y a quelques jours j'étais au téléphone avec un de mes premiers clients concernant la bourse, d'ailleurs petite dédicace à Arnaud, et je lui ai demandé est-ce que tu avais peur d'investir en bourse avant ma formation? Parce que c'est souvent le cas, hein, les gens ont beaucoup peur de la bourse parce qu'on entend beaucoup de choses sur la bourse qui ne sont pas vraies d'ailleurs, mais voilà, on dit même on joue en bourse. Et moi j'ai tendance à dire on ne joue pas en bourse, on investit en bourse. Voilà, ça au moins c'est dit. Et tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit non. Il m'a dit non, j'ai pas peur d'investir en bourse. En fait, il n'avait pas peur de l'investissement en bourse, car il savait qu'il allait gagner de l'argent sur le long terme. Et il avait déjà de la famille, des collègues qui avaient déjà investi avant lui. Et il avait plus peur finalement de l'inconnu qu'il y avait autour de tout ça en fait. Il connaissait absolument pas le monde de la bourse et n'avait avant de me connaître, il avait jamais pensé à investir en bourse. Pour lui, c'était même pas quelque chose qu'il voulait faire. Mais ça, c'était avant, en fait. Maintenant, il sait ce qu'il doit faire pour pas stresser, ramasser de l'argent sur le long terme. Et il fera pas d'erreur de débutant car il sait quand acheter et quand vendre. Pardon. La différence avec il y a 3 mois, en fait, il s'est juste formé à la bourse. Pourquoi il m'a choisi? Parce que c'est un ancien ami de promo d'école d'ingé. Et il sait qu'il peut me faire confiance parce qu'il me connaît déjà, que j'ai pas sorti la méthode de mon chapeau pour arnaquer les gens. Cette méthode, en fait, j'utilise moi-même chaque mois avec plus de 10 000 euros et crois-moi, en fait, j'ai pas envie de perdre mes 10 000 euros. Euh, donc tout ça pour dire que si tu veux être bon dans un domaine et vaincre en fait la peur de l'inconnu, il faut faire tes premiers pas, une petite action, prendre une formation dans ce domaine et la suivre. Par exemple, si tu veux apprendre à danser la salsa, est-ce que tu vas danser tout seul dans ton salon? Je pense pas, je pense plutôt que tu vas aller prendre des cours de danse auprès d'un professionnel. Eh bien, moi, c'est ce que je fais dans n'importe quel domaine de ma vie. Par contre, j'aime pas danser la salsa. Alors, j'ai jamais pris de cours de salsa, mais peut-être un jour. Par contre, en fait, c'est ce qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, d'acheter des biens immobiliers, de me former à l'investissement en bourse, de quitter mon boulot quelques années plus tard, en mars 2019. Tout ça, je l'ai fait parce que en tout, j'ai dû dépenser, je pense, plus de 15 000 euros de formation dans plein de domaines qui m'intéressent. Euh, voilà, donc en fait, si vraiment tu as peur de faire quelque chose, tu as envie absolument de vraiment de faire quelque chose, mais que tu as peur de le faire, le meilleur moyen, ça peut être, alors pas d'acheter une formation, je dis d'acheter une formation, mais ça peut être aussi d'acheter un bouquin dans le domaine, ou alors de contacter des gens qui ont déjà fait les choses avant toi. Euh, Par exemple, dans l'immobilier, souvent quand on va investir dans l'immobilier, on en parle à son entourage, on en parle à sa famille, on en parle à des amis, on en parle en fait avec des gens qui n'ont jamais investi dans l'immobilier. Et qu'est-ce qu'ils vont te dire en premier? Ils vont te dire ouais mais attends, c'est risqué, tes locataires, ils vont massacrer ton appart, ou alors ils vont pas payer ton loyer, ou des choses comme ça en fait. Mais en fait, c'est juste que tu parles à des gens qui n'ont jamais investi dans l'immobilier et du coup ils vont te dire de quoi ils ont peur eux. Alors que si tu parles à un mec qui a déjà ou une nana qui a déjà investi dans l'immobilier, si tu veux te former dans l'immobilier, bah en fait il va te dire bah en fait non, moi j'ai jamais eu de problème de paiement. Par exemple moi c'est mon cas, ça fait plus de 3 ans, j'ai jamais eu un problème de paiement. J'ai eu d'autres soucis qui sont plutôt de l'ordre matériel, on va dire des problèmes de plomberie, problèmes de clés, des choses comme ça. Mais tous ces problèmes-là se résolvent sans problème, on va dire. Et du coup, tu appelles un artisan, voilà, ça va te coûter un petit peu d'argent, mais ça sera résolu. Voilà, tout ça pour dire que La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir profiter en fait de mes 15 000 euros de formation, notamment grâce à ce podcast, parce que en fait, je vais t'expliquer tous les jours des trucs que j'ai appris sur les 10 dernières années, sur lesquelles je me suis formé, que ce soit en bourse, en immobilier, en dev perso, en entrepreneuriat.
j'adore me former et du coup, j'aime aussi beaucoup partager les choses que j'apprends. Donc la bonne nouvelle, c'est que avec ce podcast, en fait, je vais pouvoir te partager beaucoup de choses. D'ailleurs, en fait, si tu veux que je vais aborder énormément de choses, donc si tu veux que j'aborde un sujet en particulier, bah, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou un message sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, pardon, tu peux me trouver sur le nom French Potential. Donc French comme en anglais et Potential comme en anglais aussi avec des T, pas des C, des T. Et par mail, donc ça va être Florent, Floran, .pontier, frenchpotential.com. Et donc voilà, si tu veux que j'aborde un sujet en particulier, ben, n'hésite pas à m'envoyer ce truc-là. Si tu veux aussi te former en bourse parce que ça t'intéresse, n'hésite pas. Normalement, il y a un lien qui traînera au niveau de cette description pour que tu puisses en apprendre un petit peu plus sur la bourse. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si tu as peur, pour résumer, si tu as peur de l'inconnu, eh ben écoute, forme-toi dans le domaine qui t'intéresse, prends un coach, forme-toi et tu verras qu'en fait tu iras beaucoup plus vite vers tes objectifs alors que si tu es tout seul dans ton coin, clairement tu peux mettre, comme j'ai mis moi, en final, ça fait 10 ans que je m'intéresse à l'investissement et en tout j'aurais mis 10 ans, alors ça s'est accéléré depuis que je me suis formé. Mais au début, ben voilà, j'ai voulu tout faire dans mon coin et au final j'ai perdu 10 ans. Alors que si il y a 10 ans j'avais acheté une formation, et ben peut-être que je serais arrivé en 2-3 ans vers mes objectifs alors que là j'ai mis 10 ans pour y arriver. Voilà, bah écoute, je te souhaite une bonne journée et je te dis à lundi parce que en fait je fais pas de podcast le week-end, donc c'est du lundi au vendredi, donc le prochain podcast sera diffusé lundi. Allez, ciao!